Sophie Dolce, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théâtre, vous dirigez la compagnie Maya à Paris, vous êtes formé à la langue des signes française, vous êtes spécialisé dans la parentalité positive et l'éducation bienveillante, vous animez également des ateliers ludiques autour des signes avec bébé, qui est d'ailleurs le titre du livre que vous avez sorti en 2019. Alors, je voulais voir d'abord avec vous comment vous êtes arrivé à vous intéresser à la langue des signes, ou du moins à la communication par les signes avec les bébés. Oui, alors tout d'abord, c'est en tant que comédienne, moi je me suis retrouvée sur un spectacle avec des comédiens sourds et j'ai été fascinée par cette langue et puis surtout par mon incapacité à communiquer autrement que par les mimes avec ces comédiens sourds. Du coup, je me suis formée à la langue des signes française sur plusieurs années auprès de l'IVT, le théâtre d'Emmanuel Laborie. Et suite du coup à cet enseignement sur 2 années complètes, quand je suis devenue maman, j'avais plein de termes juridiques, médicaux, informatiques à mon acquis, mais je ne savais pas du tout les signes vraiment du quotidien avec les bébés. Donc j'étais bien embêtée moi en tant que maman face à mon tout petit, et donc j'ai suivi une autre formation vraiment spécialisée dans les signes et la petite enfance par la suite auprès de Signes Demain. C'est par ce biais-là du coup que j'ai découvert vraiment la magie des signes avec les bébés en tant que maman d'abord et puis en tant qu'animatrice par la suite. Signer avec son bébé, donc les enfants, les bébés, ils s'expriment naturellement assez tôt avec leur corps pour se faire comprendre. Complètement. Tout à fait. Alors, on parle vraiment de la gestuelle naturelle, en fait, un tout petit, à partir... alors, j'aime pas trop donner d'âge, parce que chaque enfant a son propre rythme, comme un enfant va être à quatre pattes, voilà. Un enfant va être à quatre pattes à tel âge, un autre à un autre âge, pareil pour la marche. Et avec les petits gestes, c'est exactement le même processus. Et un enfant, en fait, va commencer à faire des petits gestes intentionnels, comme coucou, bravo, il va commencer à pointer du doigt les objets. Et c'est à partir de là où sa motricité fine sera suffisamment développée, c'est-à-dire où ses petites mains vont avoir l'habileté nécessaire pour produire ces petits gestes. À partir de ce moment-là, il sera en capacité de faire des premiers signes qui sont liés à ses besoins, vraiment pour exprimer ses besoins. Donc, en ayant pris l'habitude, nous parents, d'avoir signé avec notre petit déjà quelques semaines auparavant, voire quelques mois auparavant, parce que ça peut demander un certain temps quand même de mise en pratique, du coup, le bébé sera vraiment à même de faire un premier petit signe pour dire qu'il est en situation d'inconfort, s'il a besoin qu'on lui change la couche, s'il a envie d'un biberon ou d'une tétée, s'il a trop chaud, s'il est fatigué. Il pourra l'exprimer vraiment avec ses petites mains avant même l'arrivée de la parole. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de renforcer la communication avec les parents, ça lui donne une autonomie dans cette communication. Complètement. Complètement. Alors, vous avez raison en parlant je pense, en premier de communication, parce que ça s'inscrit vraiment dans cette communication bienveillante, et c'est cette relation à la base qui est nécessaire pour que le signe arrive. Parce que effectivement, le signe arriverait tout seul juste pour exprimer un besoin. Bon, ce serait pratique, mais en réalité, ça n'aura pas beaucoup de sens. Donc, c'est vraiment déjà la relation et l'attention qu'on donne à son petit, parce qu'en signant, on va se mettre à sa hauteur, on va le regarder, on va prendre le temps d'essayer de vraiment de communiquer avec lui, mais avec attention et vraiment en prenant le temps. Et le petit signe va s'ajouter à notre parole, à notre communication qu'on a avec lui. Donc ça va renforcer cette communication bienveillante et d'attention qu'on a envers notre enfant. On va lui parler normalement et on va ajouter un petit signe quand on va parler à notre phrase vraiment liée aux besoins des tout petits. Merci beaucoup, Sophie Dolce.